Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions Dieu qui nous a permis de terminer avec cette série d'études sur une église selon Dieu. En effet, il y a beaucoup d'églises dans la communauté, beaucoup d'églises dans le monde même, mais peu d'églises selon Dieu. Nous avons vu qu'une église selon Dieu, c'est une église qui existe à travers une triple dimension du service. Servir Dieu, servir les croyants et servir les incroyants. Donc, certaines églises ont privilégié une partie sur l'autre et ça demeure un problème. Une église centrée sur elle-même au détriment des incroyants est aussi une église problématique. La semaine qui s'en vient, nous allons aborder un autre sujet que je crois est très important pour la croissance de l'église de Jésus-Christ. Il s'agit du jeûne. C'est quoi le rôle, la place du jeûne? C'est quoi sa fonction dans l'église d'aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens sont appelés à jeûner? Est-ce que les chrétiens sont appelés à servir Dieu à travers le jeûne? Est-ce que le jeûne peut amener des changements positifs dans leur vie? En quoi le jeûne peut promouvoir une certaine croissance spirituelle? C'est autant de sujets que nous allons débattre. Beaucoup se questionnent déjà sur le fait de jeûner. Est-ce qu'il existe un jeûne de Daniel? Est-ce qu'il existe un jeûne comment il s'appelle, de Jonas? Quel type de jeûne nous devons faire? Est-ce qu'il y a un jeûne à temps partiel? Est-ce qu'il y a un jeûne à temps plein? Donc quel régime temporel se trouve associé à l'activité de jeûne? Donc c'est autant de sujets que nous voulons débattre. Nous allons essayer de voir quand la Bible parle de jeûne, à quoi cela fait référence et comment est-ce que le jeûne s'inscrit dans une trajectoire que Dieu lui-même a déterminée d'avance. Et nous allons aussi questionner cette déclaration de Christ qui disait ils n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis là. Est-ce que la présence de Christ dans l'église d'aujourd'hui dispense les croyants de devoir jeûner? Auquel cas nous posons la question de savoir pourquoi Christ lui-même avait à jeûner, pourquoi Christ lui-même avait à passer du temps dans le jeûne. Donc je vous invite à parler à d'autres personnes pour que nous puissions explorer ensemble la question du jeûne en détail et que nous puissions justement faire des conclusions qui pourront vous amener à un autre niveau, parce que il y a tellement de choses qui se disent par rapport au jeûne, il y a tellement de choses qui se disent par rapport à la prière par le jeûne que l'Église aussi doit mettre son grain de sel en faisant appel à la parole, parce que nous ne sommes pas sans savoir que même dans le monde, il y a du jeûne. Et j'ai même vu dernièrement un documentaire où on parle de jeûne pour des gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile, mais ils devraient jeûner pour combattre le cancer. Donc, c'est-à-dire que des gens exploitent le jeûne pour des fins thérapeutiques, mais nous allons voir, nous posons la question de savoir si je suis malade, est-ce que je peux jeûner? Si je suis diabétique par exemple, est-ce que je peux jeûner? Donc, c'est autant de préoccupations que nous allons mettre ensemble pour pouvoir asseoir, je dirais, un discours stable sur le jeûne, un discours bibliquement enraciné, qui théologiquement fait du sens, afin de vous permettre de vous situer par rapport à un tel sujet. Donc, ce n'est pas un sujet qui concerne seulement les pasteurs, les prédicateurs, mais c'est un sujet qui affecte l'ensemble du corps de Christ. On se souviendra que dans le cas de Ninive, le jeûne concernait même des animaux, des enfants. Donc tout ce que la personne avait devait rentrer dans le jeûne. Et nous allons voir que Dieu a un plan pour nous dans le jeûne. Dieu a une vision pour nous dans le jeûne, mais que nous devons nous y investir pour que cette vision soit concrète, pour que cette vision soit claire. Donc cela dit, dès la semaine prochaine, nous allons venir avec ces débats. Nous allons prendre le temps d'explorer beaucoup de choses avec vous et nous vous demandons d'ores et déjà de nous laisser certaines questions qui vont nous permettre d'interagir avec vous et de nous situer par rapport à ce qui doit se faire. Donc, laissez les questions sur le fil et à partir de ces questions, nous allons orienter justement ce que nous proposons comme étude biblique sur le jeûne pour que le peuple de Dieu puisse s'en nourrir, puisse s'en régaler. Donc, si vous avez des questions, nous n'allons pas répondre sur le fil, mais ce que nous allons faire très certainement avec vos questions, nous allons prendre le temps de, je dirais,
de construire le module, c'est-à-dire quand vous avez des préoccupations, nous nous disons d'avance que c'est des points que vous n'avez pas maîtrisés. Donc avec ces points, nous allons construire d'autres aspects de notre module qui est déjà prêt pour vous. Je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous garder, puisse vous donner la possibilité de vivre avec nous cette expérience de jeûne qui risque d'être très enrichissante. Merci beaucoup et à la prochaine. Un grand merci à notre Dieu qui nous permet ce soir encore de pouvoir partager avec vous sa parole et surtout de passer ici ce moment béni, ce moment d'échange constructif. Je dis souvent au peuple de Dieu qu'il est plus que nécessaire d'apprendre, de méditer la parole, parce que quand il n'y a pas de connaissance de la parole de Dieu, les erreurs ne peuvent que se cumuler, et surtout par rapport à certains sujets qui organisent, je dirais, la vie chrétienne. C'est important que ces sujets soient connus, soient maîtrisés, pour que nous puissions nous en servir afin d'améliorer notre relation avec Dieu. Nous allons continuer avec la thématique qui a été ouverte la semaine précédente, le jeûne selon Dieu. Donc une thématique qui nous fait comprendre que Dieu a une façon de voir le jeûne, Dieu a une façon de se représenter le jeûne, et à notre tour, nous devons faire autant, c'est-à-dire faire un jeûne qui répond aux standards de Dieu. Cela dit, je vais vous inviter pendant quelques instants à vous incliner là où vous vous trouvez. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous permettre de bien comprendre ce qu'il en est par rapport au jeûne, par rapport à ces moments où nous ne mangeons pas, pour pouvoir bénir son nom, pour pouvoir le chercher, pour pouvoir lui donner la première place. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voici dans ta présence en ce moment, ô Père. Nous allons parler du jeûne biblique, le jeûne selon toi, ô Père, une façon de reconnaître implicitement que toi-même, tu veux le jeûne, tu réclames le jeûne, et que le jeûne selon toi, c'est celui que tu nous permets de lire dans la parole, ô Père, parce que nous ne pouvons connaître tes priorités qu'à partir de la parole, ô Dieu, une parole qui nous éclaire, une parole qui nous permet d'aller de l'avant. Merci pour tous ces serviteurs et pour toutes ces servantes qui nous écoutent en ce moment. Nous te demandons de bien vouloir leur donner la capacité d'apprendre, la capacité de comprendre, ô Dieu, pour que, Père Saint, ce qui se passe aujourd'hui déborde le simple cadre de l'Église de Dieu de Prophétie Montréal Nord-Ouest, mais pour que nous puissions, ô Dieu, aller plus loin et accueillir le monde dans son ensemble et, ô Dieu, accomplir tes exigences. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler du jeûne selon Dieu, et je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 4, versets 1er et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Disons, nous avons affaire, dans le cas de Christ, à un jeûne radical. Quand je parle de jeûne radical, c'est parce que la Bible parle de 40 jours consécutifs sans manger. Donc, ça doit être très difficile. C'est-à-dire que le but que Jésus s'était fixé par rapport à son ministère va peut-être être mis en branle par le fait que Jésus a commencé à jeûner. Donc, nous remarquons bien que Jésus a connu la faim. Nous ne pouvons pas dire que lorsque nous jeûnons, nous ne composons pas avec la faim. Au contraire, le jeûne entraîne la faim. Et l'exercice de jeûne nous entraîne de ce fait même à maîtriser notre corps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de jeûner. Et nous allons revenir sur cela. Et j'aimerais d'abord vous rappeler que, n'oubliez pas, le péché est rentré dans le monde par la consommation. C'est pour cela que le jeûne s'intéresse d'abord à la façon dont nous-mêmes nous dirigeons notre corps. Donc, le péché est rentré par la consommation. Nous avons vu qu'aujourd'hui, la surconsommation, c'est la norme de cette société dans laquelle nous vivons. Mais Dieu lui-même veut encadrer ce que nous consommons
parce qu'il y a possibilité de pécher à travers la consommation. Nous voyons que le jeûne est aussi une période de privation. Donc, nous nous rappelons du désert lui-même, qui est une autre façon de vivre la privation, mais il y a une privation, justement, qui se situe dans la dynamique du jeûne. Des jeunes personnes sont en train de jeûner. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en train d'apprivoiser des circonstances difficiles de leur vie. Et nous voyons bien que pour combattre son corps, le jeûne est nécessaire. L'apôtre Paul disait lui-même qu'il traite durement son corps afin de ne pas être rejeté par ceux à qui il a prêché l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 27. Donc, traiter durement son corps ne veut pas dire que l'apôtre était en train de s'auto-flageller. Beaucoup de personnes seraient tentées de se donner des coups. Non, 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 non. Traiter durement son corps, c'est rentrer dans cette discipline spirituelle dont le jeûne fait partie aussi. De discipline qui consiste à dominer son corps, à ne pas céder aux désirs de son corps, mais de laisser Dieu diriger, prendre le contrôle. Donc Paul disait, je traite durement mon corps. Donc voyons bien dans cette dureté l'expression juste, l'expression arrêtée de ce qu'on pourrait appeler la discipline spirituelle, et le jeûne y participe pleinement. Donc pour combattre son corps, il était nécessaire que l'apôtre Paul passe un moment de jeûne. Donc nous disons en cela que le jeûne peut aider à aiguiser ce qu'on appelle l'autodiscipline. Donc il y a des gens qui ne sont pas disciplinés, il y a des gens qui ne sont pas capables d'attendre dès lors qu'il s'agit de la nourriture. Ces gens sont tout azimut dans toutes les directions, etc. Donc, le jeûne ne satisfait pas à ces comment dirais-je, à ces dynamiques. Donc c'est important que lorsque nous jeûnons, nous comprenons que nous sommes en train de donner une orientation à notre corps. Donc il y a des gens qui ne savent pas quand manger, quand boire, etc., etc. Mais ce que le jeûne fait en sorte que tu n'es pas orienté nourriture tout le temps. Et je vais vous dire quelque chose, quelqu'un qui ne recule pas devant le manger et le boire est quelqu'un de problématique, et c'est quelqu'un qui a des difficultés avec sa conversion. Donc une fois qu'on parle de traiter durement son corps, c'est accepter que son corps souffre, puisque c'est la volonté de Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui-même donne le feu vert pour un changement de ton. Donc nous voyons bien dans ce texte le fait qu'il traita durement son corps, et c'est un exemple pour nous à suivre aujourd'hui, sans rentrer justement dans ce qu'on appelle l'autoflagellation. Alors le jeûne permet de combattre son corps. Donc notre plus grand ennemi, c'est notre corps. Je ne sais pas si vous voyez, lorsque vous jeûnez, votre corps vous envoie des signaux à l'effet qu'il faut lever le jeûne. L'un des signaux, c'est que tu te sens écarté, tu te sens incapable, tu sens que ton corps ne veut pas. Mais ce que le jeûne rappelle à ton corps, c'est que tu as l'obligation de servir Dieu et d'être maîtrisé, parce que souvent le corps n'est pas maîtrisé et ça risque d'être quelque chose de problématique. Donc nous disons que le jeûne est important puisqu'il nous permet de vivre cela. Et puisque ça nous permet de combattre notre corps, ça nous permet aussi d'entrer en bataille avec notre ego. Parce que des fois, nous avons des égos surdimensionnés. Donc, en luttant contre notre corps, en apprivoisant notre corps, il occupe moins d'espace. Et aussi, cet ego qui nous forme, puisque le corps est combattu et nous vivons cet ego dans le corps. Donc, il y a possibilité pour que le Seigneur lui-même fasse une transformation dans l'esprit. Et puis, nous voyons aussi que le jeûne permet de combattre le péché. Nous allons continuer au fur et à mesure pour voir ce que Dieu veut avec le jeûne. Donc, ce que nous savons aussi, c'est que l'unité avec Dieu se renforce au terme du jeûne. Puisque, justement, je domine mon corps, je ne la domine pas parce que je veux quelque chose en particulier, si ce n'est que faire la volonté du Seigneur. Donc, mon intérêt, c'est faire l'intérêt de Dieu. Donc, en ce sens, le jeûne peut se révéler très bénéfique. Pourquoi? Parce que nous nous distancions de certaines choses, de certaines préoccupations. Autrement dit, lorsque nous nous larguons au Seigneur, c'est important pour nous de savoir aussi, localement, nous nous larguons
nous larguons à Dieu pour qu'il nous prenne en charge. Nous larguons à Dieu pour qu'il donne une orientation à notre vie. Donc, nous voyons aussi que c'est une façon de vivre le jeûne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le jeûne est une façon de vivre. Il a dit dans Luc 2, verset 37, que cette femme qu'on appelle Anne est restée 84 ans dans le temple. Elle ne quittait pas et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, vous voyez, cette femme servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'était l'attitude d'Anne et une attitude que beaucoup de croyants doivent avoir aujourd'hui pour que nous puissions dire, il y a des gens qui font profession de servir Dieu. Ils ne font pas juste servir Dieu, mais ils font profession de servir Dieu. Et comment ils font profession de servir Dieu? C'est à travers justement le jeûne. Donc dans Luc 2, verset 37, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Et ça, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur, que nous le servions à la fois dans le jeûne et dans la prière. Et souvenez-vous, cette femme était veuve, mais quoique veuve, elle avait trouvé du temps pour prier Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Donc, nous comprenons que pour toutes ces raisons, le jeûne devient un plus au lieu d'être un moins. Mais en même temps, nous voyons que le jeûne peut aider à changer la volonté de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu dis là? La volonté de Dieu est déjà arrêtée. Donc, il y a des volontés que Dieu arrête, il y a des choses que Dieu a déjà pris en charge dans sa volonté, mais malgré cela, Dieu persiste et signe pour montrer que le jeûne avait un pouvoir. Et dans 1 roi 21, versets 27 et 28 et 29, nous lisons, « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. » Akab qui a appris la parole qui concernait le peuple qu'il dirigeait, la Bible dit, et une fois qu'il s'est installé, Élie le Tchibite en ces mots, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Donc c'est la parole de Dieu. Dieu a aimé Akab qui s'est arrangé pour s'humilier devant lui. Et c'est ce que Dieu demande à tout un chacun. Lorsque nous disons que nous servons Dieu, c'est important que nous apprenions à jeûner. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dont nous n'avons pas le contrôle. Le jeûne lui-même permet de se mettre à un autre niveau. Le jeûne lui-même permet de vivre à un autre niveau. Donc, à la parole du Seigneur, l'Éternel qui fait adresser à Élie, il va répondre comment il voit Akab qui fut humilié devant lui. Parce qu'il est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Donc, regarde ce que Dieu a donné à Akab, un roi méchant, un roi qui a mis des gens dans des contextes terribles, mais Dieu s'est vu en cet homme et Dieu va s'arranger pour que sa vision puisse s'implanter. Donc le jeûne en ce sens est un élément cardinal, est un élément important, est un élément qui dégage justement beaucoup de pouvoir parce que si même Dieu arrive à changer de position à cause de jeûne, nous devons prendre le jeûne très au sérieux. Alors, autre chose qui nous fait croire dans le jeûner, c'est dans le fait de jeûner. Il y a des hommes spirituels, il y a des hommes charnels. Mais les hommes spirituels qui sont toujours au front, ils mènent leur combat dans différentes directions jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et lorsque nous regardons, nous voyons que le pouvoir du jeûne est un pouvoir sans pareil. Regardez bien, Dieu qui voulait faire périr Akab, mais Akab s'est humilié devant lui, et parce qu'Akab s'est humilié devant lui, le jeûne va avoir un autre sens, le jeûne va faire autre chose. Donc c'est important que nous parlions de cela. Donc nous disons que le jeûne est très important. Pour préparer son ministère, Jésus a jeûné. Donc, beaucoup de gens qui m'écoutent sur la ligne sont en pleine préparation de leur propre ministère. Mais c'est important que vous sachiez aussi ce que vous préparez
étant donné que nous sommes pas nombreux à comprendre qu'il faut le faire, va impacter notre vie. Donc, nous disons, nous jeûnons pour nous préparer spirituellement, nous jeûnons pour retarder l'œuvre du mal, l'œuvre de Satan qui se complique parce qu'il y a des œuvres du diable qui continuent à se compliquer. Il y a des œuvres du diable qui continuent à rencontrer un obstacle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le jeûne. Et nous voyons aussi que le jeûne rappelle la situation de Daniel 10 ou la situation de privation. Daniel va se mettre dans une situation de privation, c'est-à-dire que Daniel ne va pas manger. Et c'est ça que je dis à ceux qui m'écoutent. Des fois, une bonne décision doit s'accompagner d'un jeûne. Une bonne décision doit s'accompagner d'un jeûne. Et la Bible dit, dans Daniel 10, verset 13, « Le chef du royaume de Perse n'a pas résisté 21 jours. Mais moi, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je me suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Donc, remarquez bien, nous pouvons dire que le fait que le chef du royaume de Perse lui a résisté, c'est un visage de Satan. Et comprenez bien, le texte dit très bien, « Mais voici, l'un des principaux chefs est venu et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Donc, c'est une possibilité que le jeûne a permis de dégager. Remarquez bien, dans Daniel 10, 21 jours, en train de chercher Dieu, va faire en sorte qu'il y a des choses qui devaient se passer, n'ont pas pu se passer. Nous avons vu les 21 jours de jeûne de Daniel ont fait en sorte que sa prière est montée tellement haut que maintenant, nous devons réfléchir sur la véritable identité de Satan. Donc, ça, c'est une des dispositions que le jeûne permet de remplir. Et en même temps, nous voyons que dans les périodes de deuil, de tristesse aussi, il est important que nous jeûnions. Le jeûne peut être bénéfique de ce point de vue, parce que spirituellement, il nous met en état. Spirituellement, le jeûne nous permet d'avancer et il le faut. Donc, le jeûne doit être bénéfique en période de chagrin. Lorsque tu souffres quelque chose qui te dépasse, il faut que, comme communauté, il faut comme peuple de Dieu, apprendre à jeûner. Donc, le problème, c'est que plusieurs personnes ont grandi dans nos églises, mais n'ont jamais jeûné de leur vie et ont trouvé tous les prétextes pour cela. Disons que plusieurs personnes ont grandi au sein de l'église, mais ne savent pas jeûner, n'ont jamais jeûné de leur vie, alors qu'ils n'ont pas de problème de santé. Justement, l'expérience du jeûne n'a pas intégré leur vision de la spiritualité et ça risque d'être un problème parce qu'il y a une force dans le jeûne dont ces personnes se privent et en se privant de cette force, il y a justement une certaine limitation dans le type de relation que nous développons avec Dieu parce que cette relation aussi est renforcée par le jeûne. Donc nous nous privons de cette possibilité d'être renforcés. Nous nous privons de cette possibilité de vivre pleinement une relation forte. Donc nous disons que le jeûne est très important. David va connaître l'expérience du jeûne, rien pas à cause de la mort de Saül. Imaginez-vous quelqu'un qui voulait tuer David, et David qui a vu que Saül voulait à sa vie. Dans 2 Samuel 1er verset 12, David a choisi de jeûner. Autant dire, c'est important pour nous autres chrétiens, pour nous autres qui servons Dieu, de savoir que les hommes de Dieu, même lorsqu'ils sont dans la tristesse, peuvent recourir au jeûne. C'est comme si ce jeûne était une forme de thérapie. Donc, l'une des façons de vivre sa tristesse, c'est d'en profiter pour canaliser cette énergie vers la recherche du Seigneur, vers la quête de sens, pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à vivre ce moment. Donc, David va jeûner lors de la mort de Saül, c'est-à-dire, comment je vais manger, Seigneur, dans une telle situation. Donc, la tristesse peut être justement surmontée lorsque nous nous mettons à jeûner. La tristesse peut être surmontée parce que nous jeûnons. Et nous voyons aussi, lorsque Néhémie regardait l'état de Jérusalem, puisque les murailles étaient en ruine, Néhémie 1er verset 4, la Bible dit que Néhémie pleura et jeûna. Donc souvent,
quand tu te retrouves dans une situation où tu as envie de pleurer, une situation où tu trouves que ça va mal, profites-en pour jeûner. Profites-en pour jeûner. Quelque chose te dérange dans la vie, je vais te dire quelque chose, c'est une pédagogie même d'aller dans le jeûne parce que tu es dérangé. Tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu sens que ça te dérange, tu sens que c'est trop pour toi. N'oublie pas, va jeûner pour que le Seigneur lui-même puisse te permettre de t'en sortir. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ne s'en sortent pas. Plusieurs personnes n'arrivent pas à aller de l'avant lorsqu'ils sont bloqués dans un problème. J'ai même des amis qui disent que lorsqu'ils souffrent, ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à chercher Dieu. Mais c'est possible néanmoins de jeûner et dans le jeûne de trouver une façon de connecter avec Dieu. Et c'est pour cela que je conseille à ceux qui m'entendent, qui n'ont pas encore expérimenté pleinement le jeûne, qui n'ont pas encore fait cette expérience, de s'y aventurer parce que les effets sont bénéfiques. Moi-même, lorsque je suis traversé par de profondes tristesses, je suis dans cette pédagogie de jeûne où je demande à Dieu justement de me permettre de me ressaisir, de me permettre de me remonter et justement je sors de la tristesse plus fort, je sors de la tristesse plus puissant, je sors de la tristesse plus cohérent, je sors de la tristesse avec une série de précisions. Pourquoi? Parce que le jeûne m'a permis de reconnecter avec Dieu. Donc nous voyons David dans sa tristesse qui jeûna, nous voyons aussi Néhémie en grande tristesse, dans sa grande tristesse, qui a appris à jeûner aussi. Donc, nous voyons dans les cas de maladie, j'aimerais lire 2 Samuel 12, le verset 16. 2 Samuel 12, le verset 16. Et je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans 2 Samuel 12, le verset 16. 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 16. Regardez. David prie à Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de prendre l'enfant de David, donc l'enfant qu'il a eu dans des conditions qui n'étaient pas avantageuses, favorables. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va supprimer cet enfant. Dieu va prendre la vie de cet enfant. Mais ce que David va faire, David va prier pour l'enfant, dangereusement malade. David va jeûner pour l'enfant. Et c'est curieux, c'est le seul texte de la Bible qui parle du jeûne où Dieu n'a pas répondu. Mais je pense que Dieu a répondu à David, pas dans le sens où David attendait, parce que si cet enfant bâtard, dans le contexte légal juif devait naître, je dis bien dans le contexte légal juif de l'époque devait naître, il y aurait beaucoup de problèmes. Donc il a fallu à Dieu, malgré le jeûne de David, pour le plus grand bien de David, prendre la vie de cet enfant. C'est dur, mais David va jeûner. Et je vous le dis, c'est le seul texte dans la Bible où on voit un homme et se mettre à jeûner pour quelque chose, à prier pour quelque chose, et Dieu lui-même Dieu ne lui a rien dit qui soit favorable à ce qu'il fait. Donc c'est la réalité avec David. Donc, et la Bible dit que les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. C'est comme si David sentait que quelque chose allait passer puisque cet enfant qu'il avait était dangereusement malade. Et la Bible dit, le 7e jour, l'enfant mourut. David aurait passé 7 jours consécutifs en train de jeûner. Mais je vous le répète, c'est le seul texte de la Bible où nous voyons quelqu'un jeûner et Dieu ne l'a même pas occupé dans le sens de sa volonté. Cependant, nous devons reconnaître quand même, malgré tout, nous devons reconnaître quand même malgré tout que le Seigneur écoute nos jeunes. Il ne l'a pas répondu comme il le souhaitait, mais il a fait mieux que le répondre. Souvent, quand nous prions, nous voulons avoir ce que nous demandons et
ce que nous demandons est problématique. Lorsque j'ai analysé, j'ai vu que la présence de cet enfant ferait de David un éternel adultère dans la tête des gens, parce que cet enfant était le fils de l'adultère. Donc les gens allaient voir David comme ainsi. Donc maintenant, n'oubliez pas, on dira de Christ qu'il est le fils de David, fils légitime encore. Donc il fallait débarrasser David de ce statut avec cet enfant adultéré. Ce n'est pas que Dieu a un problème avec un enfant adultéré, mais dans le contexte de l'époque, il fallait que Dieu agisse. Il fallait que Dieu agisse parce que ce statut serait définitif pour David. D'autant que David a enfreint des principes graves. Donc nous voyons David jeûner pour empêcher une mort certaine, mais Dieu lui-même a décidé du contraire. Et l'autre chose, c'est que le jeûne, souvent, est l'expression, je dirais, d'une certaine repentance. Est l'expression d'une certaine repentance. Regardons Samuel 7, le verset 6. La Bible dit, les Philistins, Samuel, le chapitre 7, le verset 6, et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Des fois, tu fais quelque chose de désagréable à Dieu. Ça te prend d'entrer dans le jeûne, pas la simple prière. Donc nous voyons que la démarche de repentance peut s'inscrire dans une vision où le jeûne s'implémente. Ça veut dire que celui qui se repent peut se mettre à jeûner, peut se mettre dans cette démarche, dans ce processus de repentance, peut se mettre à jeûner pour dire à Dieu, je regrette. Donc le texte dit, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Donc lorsque nous sommes conscients de nos péchés, nous sommes conscients d'avoir mal agi, il est tout aussi important que nous prenions la décision de jeûner en vue de restaurer notre relation avec Dieu et de nous assurer justement de ce pardon disponible avant même le péché. Donc, pour rentrer comment dirais-je, dans cette relation restaurée qui est la conséquence du pardon, le jeûne est une voie bien indiquée. Donc, après la rébellion du peuple d'Israël, le peuple d'Israël va rentrer dans le jeûne. Donc, je ne sais pas combien de personnes vivent avec un péché, vivent avec quelque chose dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Donc, l'une des façons de dominer ce mal, l'une des façons de prendre le dessus sur ce mal, c'est d'entrer dans le jeûne. Et en cela, le jeûne est très important. Donc, c'est une indication extérieure d'une certaine repentance. Et nous voyons aussi dans le livre de Jonas, le chapitre 3, le verset 10, un texte auquel vous êtes habitués. Jonas, le chapitre 3, le verset 10, je lis pour vous. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu que ces gens sont rentrés dans le jeûne. Les gens de Ninive, ils sont rentrés dans le jeûne. Donc, puisqu'ils sont rentrés dans le jeûne, c'est un symbole de repentance. Remarquez bien, pour se repentir, et ce geste de repentance, disons, c'est accompagné de ce qu'on appelle un moment de jeûne. Et c'est pour cela que plusieurs personnes qui disent qu'ils se repentent, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait, devraient peut-être essayer le jeûne pour confirmer ce changement de paradigme, ce changement de vie, pour confirmer le fait qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Donc c'est important de comprendre que souvent, après avoir fait du mal, après avoir mal agi, après avoir dérangé Dieu, après avoir, je dirais, attristé l'esprit de Dieu qui est en nous, il est important que nous essayions le jeûne pour paraître devant le Seigneur. Parce que beaucoup de péchés affectent le corps. Beaucoup de péchés participent ou bien deviennent effectifs à cause de la participation des membres de notre corps. Donc, lorsque nous jeûnons, nous affaiblissons ces membres, tandis que nous
nous remplissons, nous renforçons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc le peuple de Ninive, lorsqu'il a été au courant de ses péchés, a compris que c'était important de jeûner. Et dans le verset 5 de Jonas 3, il est dit, les gens de Ninive courent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Bon, maintenant, c'est important pour nous de parler de cela. Donc, j'ai entendu des gens dire, il faut prenez votre sac. Le sac, c'est un accompagnement du jeûne qui s'inscrit justement dans le registre de l'époque. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de sac nécessairement pour jeûner. Donc, le sac, c'est un accompagnement. Il y a des gens qui disent que tu as pris ton sac, etc. Mais je peux jeûner sur mon lit, je peux jeûner n'importe où. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que pour certains, le confort du lit peut empêcher d'expérimenter le jeûne selon Dieu. Le confort du lit peut être problématique. Et en cela, je les comprends. Je considère que certaines personnes devraient essayer de se détacher davantage du lit pour se mettre dans d'autres contextes où ils ne vont pas dormir, où ils vont prendre le temps de parler avec leur Dieu. Parce que les lits confortables peuvent être problématiques. Cependant, s'ils se sont accompagnés de sacs, les sacs ne sont pas des exigences du jeûne. Non. Les sacs ne sont pas des exigences du jeûne. Donc, c'est un plus si tu veux faire jeûner parce que tu te trouves confortable avec, c'est un plus. Mais c'est un moins si tu ne trouves pas que tu es confortable avec le sac. C'est carrément un moins. Donc, il y a des gens qui jeûnent avec un sac, il y a des gens qui jeûnent sans sac. Donc, c'est à vous de voir ce qui est possible. Parce que, à ce qu'il paraît, il y a toute une doctrine qui est construite autour du sac. C'est comme si les gens qui jeûnaient nécessairement avaient un sac avec eux. Non, c'est pas la Bible. La Bible ne parle pas en ces termes. Tu n'es pas obligé, mon frère, d'avoir un sac. Tu n'es pas obligé, ma soeur, d'avoir un sac. Mais tu es obligé, par contre, d'entrer dans le jeûne et de laisser le Seigneur agir par le jeûne. Donc, donc, dans Genèse 3, verset 10, nous voyons que Dieu approuva le jeûne que les Ninivites ont fait. À remarquer, s'il vous plaît, les Ninivites ne sont pas des Israélites. C'est-à-dire, ce n'est pas le peuple de Dieu. Mais le jeûne a un pouvoir dont les conséquences, vont au-delà du monde visible. Imaginez-vous, leur jeûne a touché Dieu. Leur jeûne a touché Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a agi en conséquence. Donc, c'est très important. Donc, dans le cadre du ministère, nous comprenons que le jeûne est aussi important. Et nous lisons tout à l'heure, dans Luc 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli de cet esprit, revint du jeûne, il fut conduit par l'esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le texte n'avait même pas besoin de te dire qu'il ne but rien, puisqu'il était naturellement dans le contexte du désert où l'eau fait défaut. Donc, la nourriture fait défaut, donc l'eau fait défaut. Et n'oubliez pas, l'homme a été créé dans un jardin. Jésus va être tenté, où ça? Dans le désert. C'est-à-dire, l'homme a cédé à la tentation parce qu'il avait tout. Jésus lui-même était dans la privation totale volontaire. Il n'avait rien et il n'a pas cédé à la tentation. Donc vous voyez bien la force de Jésus. Alléluia. La force du Seigneur et l'importance du jeûne qui se démontrait dans le cadre de cette force. Alors, autre chose encore, nous voyons aussi, le texte dit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Plusieurs personnes qui expérimentent le jeûne peuvent voir que tout ce qui est négatif leur monte par la tête. C'était quoi la nature exacte de la tentation de Jésus? Donc, la tentation de Jésus renvoie justement à des choses et des possibilités variées. Nous voyons les 3 tentations, mais la Bible dit pendant 40 jours, donc ça va au-delà des 3 tentations, c'est-à-dire
Pendant 40 jours, le diable faisait en sorte que le jeûne ne réussissait pas. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Jésus va à contre-courant d'Adam qui lui-même avait mangé et est tombé. Donc Jésus refuse de manger pour affirmer justement le fait qu'il est le deuxième Adam. Là où Adam a échoué, pendant que Adam avait tout à sa disposition, Jésus lui-même réussit pendant que Jésus volontairement s'est privé de tout. Il s'est auto-limité. Donc voyez la force du Christ qui se dégage dans le message sur le jeûne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 jours, il fut tourmenté. J'aimerais dire à ceux qui jeûnent, c'est possible que le jeûne, l'expérience soit difficile. C'est le moment que tu veux voir le cellulaire. C'est le moment que tu veux parler. C'est le moment que tu veux avoir contact avec certains amis. Donc, il y a tellement de choses qui se passent pendant le jeûne que nous pouvons dire que le jeûne de quelqu'un qui ne sait pas s'affirmer devant Dieu peut être enrobé de négativité parce que les tentations sont possibles pendant le jeûne. Donc, beaucoup de gens ont une perception de Satan selon laquelle Satan, puisque tu pries, il n'est pas là. Puisque tu adores, il n'est pas là. Puisque tu cherches Dieu, il n'est pas là. C'était Jésus en personne, le Saint de Dieu qui était en train de jeûner. La Bible dit, il était systématiquement tenté. C'est-à-dire pendant 40 jours, sans relâche. Beaucoup de gens refusent de parler du diable, mais comprenons que le texte nous fait comprendre que l'ennemi là, il s'arrange pour être toujours là sans relâche, pour tenter. Et beaucoup de gens tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'affirment pas assez ou ils ne prennent pas conscience de cet ennemi invisible. Donc, si Jésus campe à son jeûne, est-ce que ce serait un problème? Évidemment, Jésus a tout son temps pour recommencer un jeûne, mais à ce qu'il paraît, ce jeûne devait s'inscrire dans la continuité de ce que Moïse lui-même a fait. Parce que dans le cadre de son ministère, Moïse avait jeûné. Donc Christ lui-même, dans la continuité de son propre ministère, allait justement passer un temps dans le jeûne. Et c'est important pour nous de le dire aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous devons jeûner pour nous préparer au ministère, pour nous préparer à certaines choses. Donc il y a des gens, il y a un message que tu as reçu jeune, il y a une activité que tu veux faire jeune pour cette activité. Il y a plein de choses que tu veux accomplir jeune pour ce que tu veux accomplir. Pourquoi? Parce que le Seigneur forme notre caractère, le Seigneur forme notre personnalité à travers le jeûne. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas ainsi et justement se retrouvent captifs de certains principes, se retrouvent captifs de certaines valeurs. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je vous le redis, le jeûne est plus qu'important, le jeûne est capital pour que notre vie puisse refléter les standards de Dieu. Donc pendant 40 jours, il fut tenté. J'ai vu des gens me dire qu'ils ont commencé à jeûner, mais ils étaient tellement distraits et qu'ils pensent que cette distraction était naturelle. Souvent, cette distraction procède du surnaturel. Si surnaturellement, Satan intervenait, justement, il doit intervenir surnaturellement parce qu'il évolue dans le surnaturel, Satan. Donc, il faut avoir du discernement dans le jeûne. Et je vais vous dire quelque chose. Moi-même, personnellement, des fois, je rentre dans le jeûne, je prie le Seigneur pour que je maintienne le jeûne. C'est ce moment où tu as plus faim. C'est le moment où tout le monde a besoin de toi. C'est ce moment où on veut te parler. Mais toi, tu sais ce que tu veux. Donc, il y a plein de façons pour l'ennemi de te détourner de ton jeûne, puisque le ministère de Jésus allait prendre effet après son jeûne, le ministère officiel de Jésus. Donc, il était important pour lui d'asseoir sa domination à travers, comment dirais-je, la tentation. Donc, Jésus ne mangea rien. Donc, malgré la tentation, Jésus ne mangea rien. Donc, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, vous autres qui jeûnez 2-3 jours, ce n'est pas impossible que vous viviez une tentation. Et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel. Au contraire, parce que vous êtes spirituel, vous serez tentés. Et c'est important que nous le disions à certaines personnes qui ne peuvent pas jeûner. Le vrai problème, des fois, ce n'est pas la faim, mais c'est parce que l'ennemi essaie de nous empêcher de jeûner. Le vrai problème, ce n'est pas parce que nous avons faim, mais l'ennemi est à travers notre corps, il agit pour que nous ayons des problèmes. Donc quand la Bible dit il ne mangea rien durant ces jours, c'est parce que le diable savait qu'il a faim, et puisqu'il a faim, il devait échouer. Mais Jésus lui-même continua son ministère après le jeûne, mais il ne céda point. Donc, ne pas céder, c'est une question de caractère. Et pour ceux qui veulent jeûner, je vais vous dire quelque chose, c'est une question d'autodiscipline, de caractère. Oui, tu auras faim, parce que Jésus lui-même a eu faim.
Et c'est là que le jeûne commence. Mais le jeûne ne veut jamais dire que tu n'auras pas faim, sinon tout le monde aurait jeûné chaque jour. On aurait mené une vie de jeûne. Non, 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 non. Nous devons savoir que nous allons avoir faim, mais nous acceptons cette faim, puisque justement, la consommation est la porte d'entrée de plusieurs péchés. Et regardez, il y a des choses que manifestement le corps ne peut pas faire parce qu'il est assujetti dans le jeûne. Il y a des péchés dans lesquels le corps ne va pas s'investir. Pourquoi? Parce que le jeûne permet de faire en sorte que le corps faiblisse. Et quand le corps faiblit, l'esprit lui-même s'affermit. Et la Bible dit la chair est faible. Et dans la faiblesse de la chair, nous voyons la disposition de l'esprit. Pourquoi? Parce que à travers l'affirmation de ce que nous voulons dans le jeûne, il est important que la chair faiblisse et que l'esprit lui-même s'affirme ou se réaffirme. Donc c'est très important de savoir que vous allez avoir faim si vous jeûnez. Non seulement vous allez avoir faim, mais aussi et surtout, nous comprenons que c'est une question de volonté d'aller jusqu'au bout de son jeûne. Je le répète, c'est une question de volonté de pouvoir aller jusqu'au bout de son jeûne parce que plusieurs personnes n'en sont pas capables. Plusieurs personnes n'en sont pas capables. Je ne vais pas dire je lance un défi, mais c'est important pour nous autres de savoir que certaines choses ne se font que par le jeûne. Alors, donc, il y a une préparation au ministère par le jeûne. Et il y a un texte que j'aime aussi, c'est le livre des Actes, le chapitre 13, versets 2 et 3. Le livre des Actes, le chapitre 13, versets 2 et 3. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La Bible dit pendant qu'ils jeûnaient. Ça veut dire quoi, chers amis? Dans l'église primitive, cette pratique de jeûne était là. J'ai entendu des gens dire qu'ils ne jeûnent pas. Pourquoi? Parce que l'épouse est là pour l'église. Pendant que l'épouse était là, les gens ne jeûnaient pas. Mais écoutez, nous voyons que c'était inscrit dans les pratiques de l'église. Non seulement Jésus a jeûné lui-même, il y a une pédagogie dans le jeûne, mais aussi Paul et Barnabas. Et la Bible dit que pendant que il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, pendant que le peuple de Dieu jeûnait, Dieu va appeler certaines personnes. Vous savez, beaucoup de gens ont pris l'évangile d'assaut, ont pris le pastorat d'assaut, ont pris, je dirais, les églises d'assaut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne jeûne plus. Le peuple de Dieu ne jeûne plus. Donc, il y a des gens qui s'autoproclament sans le mandat de Dieu, sans l'appel de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a choisi de ne pas se nourrir spirituellement dans le jeûne, mais de se nourrir d'autres pains. Vous voyez? Donc, le jeûne nous permet d'être exposés à Dieu directement. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. La Bible dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Donc, l'Esprit parle parce qu'il y a un contexte qui est aménagé pour qu'il parle. Et dans ce texte, ce contexte, c'est un contexte de jeûne. Dans ce texte, c'est pendant que les gens jeûnaient que Dieu a trouvé bon d'agir. Et la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comprenez ici, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Paul veut dire quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Paul. Ils sont déjà à part. Au terme de la sanctification positionnelle. Ils sont déjà à part dans le cadre de la sanctification progressive où ils sont déjà parmi d'autres gens, parmi les pères. Ils sont avec d'autres gens qui servent Dieu comme eux. Donc Dieu veut qu'ils soient mis à part alors qu'ils sont déjà mis à part. Ça veut dire sortir encore, aller plus loin, devenir plus intime encore avec lui. Mettez-moi à part Paul et Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous voyons, pendant qu'ils jeûnaient, Dieu dit qui il appelle. Et c'est ce que l'Église néglige aujourd'hui. Nous n'avons pas les indications de cet esprit, nous n'avons pas le rôle de cet esprit dans nos vies, nous ne comprenons pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Pourquoi? La raison est simple, c'est que le Saint-Esprit
n'a pas la centralité dans les églises aujourd'hui. Donc le jeûne permet à l'Esprit de Dieu d'occuper une certaine centralité, une relative centralité. Ce n'est pas le jeûne seulement, mais le jeûne est très important pour que l'Esprit s'affirme dans nos églises. Donc l'église primitive démarrait dans un contexte de jeûne. Et la Bible dit, après avoir jeûné, ils étaient en train de jeûner, et la Bible dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, après avoir jeûné et prié, donc ça veut dire que c'était une préparation pour le ministère, ce moment de prière. Donc, une façon d'être fort ministériellement ou encore de se préparer pour le ministère, c'est d'entrer dans le jeûne. Lorsque nous savons, lorsque nous comprenons c'est quoi nos ministères, il est important que nous jeûnions dans ce ministère, que nous jeûnions pour ce ministère. Malheureusement, pour des raisons dont j'ignore le bien fondé, plusieurs ministères vont tomber parce qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher Dieu et surtout de jeûner pour le ministère. Donc c'est Dieu qui maintient le ministère. Donc le jeûne est important pour que nous demandons à Dieu de nous donner les directions qui s'imposent, pour que nous demandons à Dieu de nous donner les orientations qui s'imposent. Et là, le jeûne que nous voyons avec Paul et Barnabas et d'autres disciples, probablement les apôtres, était très important. Donc dans Acte 13, et nous voyons qu'avant que Paul soit envoyé, avant que Barnabas soit envoyé, ils étaient en train de jeûner. Et pourquoi toi, chrétien d'aujourd'hui, tu es relâché et tu n'as jamais jeûné? Tu es relâché, tu n'as jamais pris le temps de prier. Tu es relâché, tu n'as jamais été équipé dans le jeûne. Donc c'est important que nous comprenions cette dynamique. Donc ils leur imposèrent leurs mains. Donc c'était un acte de puissance, mais c'était rendu possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait une période de jeûne. Donc, si nous ne jeûnons pas, nous allons affaiblir. Nous allons nous affaiblir. Donc, souvent, nous nous contentons de peu de choses, alors que le jeûne nous permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà comment 2 serviteurs ont été découverts parce qu'il y a des jeûnes, et une période de jeûne. Mais maintenant, combien de serviteurs ne sont pas découverts? Combien de serviteurs ne sont pas connus? Combien de serviteurs passent à côté? Pourquoi? Parce que nous ne jeûnons pas. Parce que nous n'avons pas pris cette habitude de maîtriser le corps ensemble. Donc, nous devons apprendre, peuple de Dieu, à aller jeûner parce que Dieu se sert du jeûne pour promouvoir certains changements dans notre vie. Alors, le pouvoir du jeûne, donc nous voyons que ça change la volonté de Dieu. 1 Roi 21, la Bible dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Nous disions tout à l'heure qu'il ne faut pas voir le sac comme une sorte de normativité, mais ce que nous apprenions quand même, c'est qu'il jeûna. La Bible dit, il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie, verset 28, le Stibitch en ces termes. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Remarquez bien, Dieu a envie de frapper Akab. Akab a fait beaucoup de dégâts, mais Akab connaissait quelque chose. Akab savait le pouvoir du jeûne. Beaucoup de gens ont fait du tort, beaucoup de gens ont dérangé, beaucoup de gens ont mal agi. Mais j'aimerais vous dire une chose, dans le plan de Dieu, c'est important que nous fassions de cette manière-là, que nous agissions selon la volonté de Dieu, et même en cela, Akab nous montre qu'il est un modèle, quoique Akab dans la Bible est un anti-modèle. Pour une fois, nous voyons Akab dans des thèmes positifs. Akab a choisi de s'humilier. Et le jeûne, c'est une période aussi de soumission de son corps, mais aussi d'humiliation. D'humiliation. Humilie-toi devant la face de Dieu. Humilie-toi, prends cette habitude. Humilie-toi, descends-toi. Dis le Seigneur, je ne suis rien, je ne suis pas capable, je ne vaux pas grand-chose, mais avec toi, je suis quelque chose. Prends le temps de t'humilier parce que ce sont des valeurs perdues dans l'église d'aujourd'hui. Nous persistons dans nos mal, nous persistons dans le danger, nous persistons dans le malheur, nous persistons dans les mauvaises attitudes. Et Dieu ne peut pas agir. Donc Dieu ne peut pas nous être favorable malgré les grands péchés d'Akab.
Je dis grand en regard de tout ce qu'il a fait, mais c'est parce que j'établis une hiérarchie entre les péchés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Akab a fait beaucoup de dégâts. Si on essaie de le comparer à d'autres rois, Akab est une sommité. Même la femme d'Akab est restée dans la Bible, a survécu à l'Ancien Testament, est revenue dans le Nouveau Testament, puisque la Bible parle de la doctrine de Jézabel. Donc, imaginez-vous que Jézabel est mariée avec Akab. Donc, ce couple, c'était dans la Bible un couple de malheur, un couple qui fait beaucoup de dégâts, un couple qui dérange. Imaginez-vous, les mains d'Akab sont trempées dans le sang parce qu'Akab a jeûné. Chers amis, nous ne sommes même pas sous la loi, nous sommes même pas sous la grâce, nous sommes sous la loi. Imaginez-vous, sous la loi déjà, Dieu a cette attitude, sous la loi déjà, Dieu a ce comportement. Donc comprenez bien que Akab ne devait pas être vu comme n'importe qui. Akab, c'était un roi, mais un roi qui vivait pire que les rois païens, un roi qui avait les attitudes plus négatives que les païens, mais Dieu lui-même va voir qu'Akab s'est humilié. Donc nous comprenons cette parole de la Bible qui dit dans Isaïe, je ne garde pas une éternelle colère, ne conteste pas toujours quand devant moi tombent en défaillance les âmes que j'ai créées. Quand les gens descendent devant Dieu, quand les gens tombent devant Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur agit, le Seigneur se met à notre côté. Donc as-tu vu Akab qui s'est humilié devant moi? Dieu approuve quand les gens tombent en défaillance, quand les gens ne contestent, quand les gens ne me tiennent pas tête, ne tiennent pas tête. Alors, quand devant Dieu tombe en défaillance ces âmes qu'il a créées, le Seigneur lui-même veut agir. Donc, c'est en cela que le jeûne est important. Donc, autre chose encore que nous voyons par rapport au jeûne, c'est très important. Daniel s'est privé pendant 21 jours, dans Daniel 10. La Bible dit, le chef du royaume de Perse, verset 13, m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, nous voyons que l'ennemi agit lorsque nous sommes en train de chercher Dieu. Mais maintenant, une autre affaire que j'aimerais que vous sachiez, c'est que quand nous jeûnons, c'est Dieu lui-même qui est mobilisé. Pasteur, comment ça Dieu? Regardez, Matthieu 17, verset 21. La Bible dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Une façon de dire aux disciples, si vous n'allez pas jeûner, vous priez seulement, ce démon ne va pas sortir. Parce que c'est un démon assez puissant où il faut que nous jeûnons. Autrement dit, jeûner te permet, comme la prière, d'avoir de la puissance, d'augmenter de la puissance pour faire face à l'adversité et surtout l'adversité démoniaque. Donc, c'est là que le texte dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, pour exorciser ce démon, il faut entrer dans la prière, mais aussi le jeûne. Donc, aller un cran encore plus haut pour que Dieu nous renforce et qu'il soit possible que nous jeûnions. Donc, quand vais-je dire à quelqu'un qui ne jeûne pas, comment cette personne va construire une vie fortifiée et surtout va se tenir devant l'œuvre démoniaque? Donc l'une des façons de le faire, la Bible dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si tu ne jeûnes pas, je ne peux rien faire. Si tu ne jeûnes pas, tu ne me mobilises pas. Si tu ne jeûnes pas, il y a des actions que Dieu souhaiterait faire qui ne seront pas possibles. Donc, c'est important que nous disions aux gens qu'il leur faut jeûner pour que les démons comment dirais-je, qui essaient de nous frapper, qui essaient de frapper les nôtres, soient mis en quarantaine, soient mis KO. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des gens qui, comme d'autres, lorsqu'ils prient pour quelqu'un, ils peuvent chasser des démons, mais il y a des démons. Ce n'est pas une simple prière que tu vas faire. C'est beaucoup de prières et voire un temps de jeûne. Et même, c'est pourquoi je dis aux gens, souvent quand vous avez des démons, avant d'appeler le pasteur, non pas avant d'appeler le pasteur, quand vous appelez le pasteur, dites-lui que des fois c'est important de jeûner si vous connaissez la nature du démon. Pourquoi? Parce que certains démons ne sortent que lorsqu'il y a un jeûne quelque part. Et c'est pour cela que je vous dis, le jeûne n'est pas quelque chose comme ci, comme ça. Le jeûne est quelque chose qui nous renforce, qui nous donne la force. Et Isaïe 58 va nous montrer
quel jeûne le Seigneur prend plaisir. Et nous allons le temps de revenir sur ce jeûne. Donc, comprenez bien, chers amis, le jeûne n'est pas un exercice, je dirais, psychologique. Le jeûne a des impacts qui vont dans le surnaturel. Donc, c'est important ce que nous avons vu aujourd'hui par rapport au jeûne. Et il y a un détail que j'aimerais vous rappeler. Je le dis souvent quand je fais des études sur les jeûnes. Il y a des gens qui ne sont pas capables de jeûner. Pourquoi? Parce que leur corps ne leur permet pas. Il y a des gens qui sont diabétiques, qui doivent à un certain moment manger. Donc, vous ne pouvez pas jeûner parce qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent faire en sorte que les jeûnes ont des impacts indésirables sur votre vie. Donc, c'est important de ne pas rester dans une situation où tu vas jeûner indéfiniment. Donc, à un moment donné, le jeûne va finir parce que nous sommes appelés à manger dans ce monde, mais en même temps à jeûner aussi, puisque Jésus nous a tracé l'exemple. Cela dit, beaucoup de personnes qui ne jeûnent pas n'ont pas saisi je dirais, le bien fondé de cela. Et si vous ne saisissez pas le bien fondé, il y a des limites à tout cela. Il y a des limites à votre expérience de jeûne. Donc, pourquoi je vais jeûner? Pourquoi je vais continuer à jeûner? C'est parce que Dieu me répond, c'est parce que Dieu agit dans le jeûne, c'est parce que le jeûne a des impacts dans le milieu surnaturel. Et non seulement dans le milieu surnaturel, le jeûne me permet de structurer ma vie auprès de Dieu, de discipliner ma vie de chrétien. S'il y a des gens qui vivent dans un péché, ce péché-là devient un lieu de compromission permanente, ce n'est même plus un accident, car le chrétien doit pécher par accident et non par planification. C'est plus un accident, c'est, comment dirais-je, on vit là-dedans. Je vous invite à vivre avec moi cette expérience, à rentrer dans le jeûne pour que Dieu vous donne la possibilité de dominer votre corps, et qu'en dominant votre corps, vous réalisez toute la grâce de Dieu, vous réalisez toute la bénédiction de Dieu. Parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à dominer leur corps, plusieurs personnes laissent leur corps être dominé par d'autres principes, des principes d'une autre nature, et les conséquences ne peuvent que s'aggraver lorsque cela se pose ainsi. Donc, jeûnons, chers amis. Église du Seigneur, jeûnons. Peuple de Dieu, croyants, jeûnons. Lorsque c'est compliqué, lorsque ça nous dépasse, apprenons à jeûner. Parce que dans le jeûne, il y a une pédagogie particulière, il y a une force qui est particulière. Même notre force se décuple parce qu'après le jeûne, nous devenons plus forts. Moi-même, je suis en mesure de vous témoigner de ma propre expérience. Je me rappelle avoir fini de jeûner et puis un lundi matin où je levais mon jeûne de longue haleine. Et qu'est-ce qui s'est passé? En levant le jeûne, j'ai senti que le Seigneur se manifestait à un autre niveau, que je n'étais plus la même personne. C'est comme si il y avait une page de ma vie que j'avais tournée pour toujours. Donc, je suis sorti renforcé puisque j'étais en train de jeûner. Et c'est ce que Dieu veut qui arrive à son peuple. Lorsque nous jeûnons, il y a des choses que Dieu lui-même est en mesure de faire. Lorsque nous jeûnons, il y a des actions que Dieu lui-même est en mesure d'entreprendre. Donc, dominons notre corps. Allons à contre-courant de ce qu'Adam avait fait. Adam avait mangé, le péché est rentré dans le monde. La consommation est le lieu du péché. Donc, est la porte d'entrée du péché dans le monde. Maintenant, faisons la route contraire. Refusons de manger pendant quelque temps. Privons-nous pendant quelque temps pour que le Seigneur lui-même puisse nous donner ce que bon nous semble. La Bible ne dit-elle pas que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne voulons pas seulement des pains. Nous ne voulons pas des miettes comme les gens pensent. Dans l'évangile, nous voulons aller loin, puisque la limite, c'est Dieu lui-même qui le met, et non l'homme dans sa pensée, dans sa philosophie, dans ses orientations. Donc, cela dit, nous sommes contents d'avoir eu ce débat avec vous, de ce que Dieu peut faire, et puis Dieu continue à agir, puis Dieu continue à vous faire grâce, puis Dieu continue à aller de l'avant avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous venons avec ton peuple, là, ô Dieu, puisque nous parlons du jeûne spirituel. Et nous savons, Père Saint, que c'est avec toi que le jeûne prend sa place. Avec toi, le jeûne a toute son importance, ô Père. Je te demande, ô Dieu, de nous aider à vivre des moments de jeûne, de nous aider à vivre des moments, Père Saint, où notre âme exalte ton nom, ô Dieu. Nous voulons être comme Anne, qui était une
une femme qui jeûne et quelqu'un qui jeûne, qui te donne une centralité, Père Saint. Nous allons discuter les semaines qui s'en suivent du jeûne que toi-même tu approuves pour que nos jeûnes soient réussis. Seigneur Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses et laisse-nous recevoir les directives qui viennent de toi pour que, Père Saint, nous soyons des hommes accomplis, des hommes faits qui accomplissent ta volonté. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.